Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom de notre président que je dois excuser ce soir, qui ne pouvait pas être des nôtres, et de l'ensemble des vignerons, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au niveau en Alsace. C'est vraiment un réel plaisir pour nous et pour mon directeur, Gilles ici présent, de vous accueillir dans notre région. Je vous avoue que j'ai essayé d'imaginer ce que je pouvais vous raconter. Il y a tellement de choses. Résumer les vins d'Alsace en 9 minutes, c'est quand même pas évident. Donc, j'aurais juste envie de vous dire surprendre, faire plaisir, rassurer, émouvoir, étonner, expliquer, servir, accueillir, accorder, transporter. Est-ce que je parle de la sommellerie ou des vins d'Alsace? Finalement, je parle un peu des deux. Tant et si bien que finalement, nos deux entités, pardon pour l'expression, nos entités ont tellement évolué ces dernières années et sont tellement aussi imbriquées l'une dans l'autre. On a beaucoup de points communs car effectivement nous avons évolué et je me posais la question cette semaine, je en discutais avec quelqu'un de la sommellerie et puis avec des élèves à Dardy. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des vins d'Alsace dans la carte? Oui, bien sûr, c'est une évidence. La personne me disait, les vins d'Alsace c'est juste une boîte à idées, c'est une boîte à outils. Il est indispensable d'en avoir, de toute façon, sur la carte. Alors pourquoi en avoir? Alors d'abord il faut peut-être savoir casser les idées reçues sur les vins d'Alsace. En Alsace, on n'a que des vins blancs. Plus des pinots noirs, la révolution des pinots noirs ces dernières années. Les pinots noirs que l'on déguste actuellement n'ont strictement rien à voir avec ceux que l'on dégustait il y a 20 ou 30 ans en arrière. En Alsace, on n'a que des vins tranquilles. Ben non, vous verrez tout à l'heure le travail qui a été fait sur les bulles, le travail sur les créments. Et le crément, deuxième appellation, deuxième vin effervescent en appellation qui est le plus bu après les champagnes. En Alsace, on n'a que des petits vins, pardon pour l'expression. C'est juste ignorer nos terroirs, nos différents types de sols. Alors, vous l'avez constaté vous aussi, dans vos restaurants, dans vos caveaux aussi, enfin chez les cavistes, vous avez vu aussi qu'on a eu une évolution de la consommation ces dernières années, qui a été, alors, il y a une évolution qui est due au Covid, qui est due côté hygiéniste, etc., côté peut-être aussi financier tout simplement. Et finalement, il y a un carrefour des tendances qui se dégage, et il se trouve que l'Alsace coche à chaque fois, finalement, avec ces nouvelles tendances de consommation. On veut des bulles, les gens veulent des bulles, veulent des vins frais, aromatiques, fruités, secs, ça tombe bien. On a la mention sec, demi-sec, moelleux, etc., l'échelle de sucrosité dessus. On veut des rouges, sphériques, précis, merci Tintin, sphériques. On a un pinot noir, on veut du bio. L'Alsace, 36% du vignoble qui est conduit en biodynamie. On est pionnier. On a commencé dans les années 60, fin des années 60. Et ce n'est pas du bio-opportunisme, ce n'est pas du bio-marketing. On est juste là parce qu'on travaille comme ça, parce que pour nous, c'est juste une évidence. C'est juste une évidence. On veut juste être sûr que nos enfants, nos petits-enfants, pour continuer à produire du vin, on veut protéger aussi nos consommateurs, on veut protéger les gens qui habitent autour des vignes, on veut protéger les gens et préserver aussi les gens qui travaillent dans les vignes et dans les caves. C'est juste une façon d'être, c'est juste un état d'esprit. On veut aussi du terroir, et le terroir, Dieu sait qu'au niveau de l'Alsace, on en a. Et nulle autre région en France est capable, peut-être de par le monde, 16 000 hectares, 16 000 hectares, c'est tout l'Alsace. Nulle autre région en France et dans le monde offre cette différence et cette variété finalement de vins. Alors, les vins d'Alsace, une gamme extraordinaire. On couvre tous les types de vins blancs et tous les vins que l'on peut espérer. On va des plus secs aux plus moelleux, vous le savez, des plus simples aux plus complexes. On a une vitrine à ciel ouvert de tous les types de sols du monde. Imaginez 12 types de sols. Et là, je vais reprendre, rendons à César ce qui appartient à Romain. C'est parfois difficile d'exprimer cette notion de terroir pour des clients. Oui, on a tous les types de sols en Alsace. Et puis alors, c'est quoi mon intérêt pour les clients? Comment est-ce que je vais expliquer ça? C'est très simple. Dans la plaine, on va travailler sur le marétal, sur les collines serogiennes, roches sédimentaires, on va travailler dans la puissance. C'est ça, hein? Merci, l'horizontalité. Et tout en haut des collines, on va travailler sur la verticalité avec les roches cristallines. Mais au-delà de tout ça, il y a le facteur humain derrière qui rend les vins d'Alsace absolument extraordinaires. Derrière chaque bouteille, derrière chaque étiquette, il y a une famille, il y a une histoire, il y a des relations, il y a des générations qui travaillent ensemble pour l'amélioration de la qualité des vins. Après, la dernière raison pour avoir des vins d'Alsace sur sa carte, ça pourrait être le statut. Et bien, sachez que le statut, on y travaille aussi énormément. Alors là, vous vous trouvez, revenez, on vous donne rendez-vous avec mon directeur dans 5 ans. Il y aura la Cité des Vins.
un travail, un truc extraordinaire, c'est un truc de dingue, un projet de dingue. PDD, c'est un projet de dingue, c'est notre code au niveau du CIVA, un projet de dingue qui verra une collection des vins d'Alsace de par le monde. Autre statut aussi, autre fait marquant, c'est que dans un an, il y aura l'exposition universelle à Osaka. C'est loin, c'est très loin, Osaka, c'est très loin dans un an, etc. Mais sachez que les vins d'Alsace ont été choisis, on nous a appelés, on nous a demandé de représenter les vins pour le pavillon français à Osaka. Et c'est pas rien finalement. Regardez d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce qu'on part. Ben, simplement, les gens ont reconnu le travail qui a été fait, le côté RSE, le côté responsabilité, dégustation en responsabilité, etc. Le travail formidable en termes de communication. Alors, la période n'est pas facile. C'est pas là où je vais l'apprendre. La période n'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Et il est vrai que en période difficile, ben, le côté soutien est important. Il faut savoir s'entraider. Et c'est vrai que les vins d'Alsace ont besoin de vous aussi. On peut l'avouer, on peut vous le dire tout à fait franchement, on a besoin de vous. Mais finalement, ça va aussi dans les deux sens. Sachez que les vins d'Alsace sont aussi à votre disposition. Tout simplement, parce qu'au niveau de l'interprofession, on est tout à fait prêt à vous aider, à vous expliquer et à se déplacer, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les régions, que ce soit au niveau national. Il y a des discussions qui sont en cours avec l'UDSF, avec Fabrice, pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut vous aider tout simplement et améliorer la présence des vins d'Alsace sur vos cartes. Même pas, ça va durer 3 minutes. Exceptionnel. Je sais. Je sais. Je voudrais vous souhaiter encore une fois la bienvenue dans la région, en Alsace. Vraiment, ça me fait énormément plaisir de vous voir tous ici. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Pour certains, j'ai rencontré, je ne sais pas où est-ce qu'il est, Saint-Iriex. Il est où il est là, Fred de Autour. Ça va être un des premiers que j'ai vu en 97 à Angoulême. Et je vois aussi Xavier, que j'ai eu en 2004 à Tain-l'Hermitage. Vraiment, ça fait chaud au cœur de vous voir ici. Donc, bienvenue. Je vous souhaite un excellent séjour en Alsace. Et pour paraphraser un éminent membre qui malheureusement est décédé de l'ASA, je vous souhaite également une large soif. Merci beaucoup.